Bonjour, non, très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Franchement, 200 000. 200 000 signatures, ça veut dire qu'on existe. Ça veut dire qu'on est là et on peut s'applaudir, bravo. Si j'ai accepté quand l'APF m'a demandé de porter cette pétition, j'ai accepté volontiers. Puisque quand j'ai voyagé à travers le monde, quand j'ai relié les 5 continents à la nage, il y a une chose qui m'a percuté. C'est de voir le handicap en dehors de nos frontières. Je veux commencer en vous disant qu'on a énormément de chance de vivre dans un pays comme le nôtre. Et ça, il faut en prendre conscience. Mais il y a d'autres pays qui sont encore en avance par rapport à nous. Nous, le pays des droits de l'homme. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Quand je suis à Bering, dans le détroit de Bering, avant de le traverser à la nage, j'arrive dans le petit village de Wells. C'est le dernier village. Après, c'est le pôle Nord, il n'y a plus rien. Dans ce petit village, il y a 150 Inuits qui vivent là. Et j'ai une petite Inuit qui vient me voir et qui me dit, avant qu'elle me dise ça, j'arrive là-bas et je vois la maison commune qui est adaptée aux personnes handicapées. L'école est adaptée aux enfants en situation de handicap, avec une toilette, une douche adaptée aux enfants handicapés. 0 handicapé dans le village, il n'y en a pas. Et cette petite Inuit qui vient me voir et qui me dit, tu viens d'où? Ben, j'arrive de France. Et je vois son visage qui s'illumine, elle dit, oh, tu viens du pays de la démocratie? Tu viens du pays des droits de l'homme? Et elle me dit, mais c'est comment chez toi? Qu'est-ce que je peux lui répondre à cette petite fille? Que chez elle, je ne suis pas en situation de handicap, et que dans mon pays, je suis en situation de handicap? Est-ce que je dois lui répondre ça à cette petite fille? Voilà pourquoi, quand la APF m'a demandé de soutenir cette pétition, j'ai dit oui, à 1000% sans réfléchir. Aujourd'hui, ce qui me chagrine le plus, c'est qu'il y a encore 60% des collèges dans notre pays qui n'est pas accessible aux enfants. C'est-à-dire que depuis des années, on a fabriqué des assistés en situation de handicap. Pendant des années, on n'a pas permis aux enfants en situation de handicap d'accéder à la formation, d'accéder à l'école. Et aujourd'hui, parce que je fais énormément de conférences dans les entreprises, je vois énormément d'entreprises qui mettent la main à la pâte et qui disent « on veut embaucher des personnes en situation de handicap, on est prêt à le faire ». Mais quand on appelle Pôle emploi ou les organismes, on nous répond « vous êtes condamné à payer l'amende ou la contribution. Vous êtes condamné puisqu'il n'y a pas assez de personnel compétent sur le marché ». Donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté de signer cette pétition et de la mettre en avant, et pour arriver à ces fameux 200 000 signatures. Donc, ce que j'aimerais faire comprendre aux hommes et aux femmes politiques aujourd'hui, c'est que voilà, aujourd'hui, le handicap est une force. 15% de la population vit avec une déficience. Parmi ces 15% de la population, ils ont un bulletin de vote dans les mains. Vous avez un bulletin de vote dans les mains. Vous pouvez vous faire entendre. Vos familles, les gens qui travaillent autour de vous, tous ceux qui sont dans le médico-social, peuvent se faire entendre grâce à ce bulletin de vote. Il ne faut plus rester silencieux. Il faut y aller et dire maintenant, OK, comme là, dernièrement, il y a eu les élections municipales, beaucoup d'entre vous ont été voir les maires qui étaient candidats en disant, OK, vous êtes candidat, qu'est-ce que vous allez faire pour la commune? Quelle est votre loi d'accessibilité? On entend encore aujourd'hui certaines municipalités qui disent, non, je ne peux pas mettre l'accessibilité dans ma commune puisque ça coûte cher. Notre pays est en crise, ma commune n'a plus assez d'argent. Je dis faux. Faux, archi faux, c'est un faux prétexte. Pourquoi vous avez un ancien Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui a donné un coup de poing dans sa ville et qui a dit « je veux une politique d'accessibilité dans ma ville » et qui était la première ville accessible de France, Nantes. Et comment ça se fait que ce monsieur devient Premier ministre et qu'il n'arrive pas à faire la même chose pour le pays, pour la France? Il y a quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qui a bloqué? On pourrait parler lobbying, on pourrait parler... Mais vous êtes aussi bien au courant que moi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté de signer cette pétition et c'est pour ça que j'ai accepté de venir vous voir aujourd'hui. Et tous ensemble, on est une force et ça, il faut le revendiquer. Merci à tous. Merci, merci infiniment Philippe Croison pour ce témoignage. Un témoignage qui est chargé d'expérience, de sensibilité, d'émotion. Et merci encore pour votre présence à nouveau à nos côtés aujourd'hui. Et bien sûr pour avoir porté cette fameuse pétition qui vient de dépasser les 200 000. Bravo encore à Philippe Croison, on peut encore l'applaudir. Donc l'ambition de l'APF est de construire une société ouverte à tous, comme le proclame son plaidoyer. Or, construire une société ouverte à tous, c'est construire une société conçue et aménagée pour être accessible à tous.
Une société qui considère l'accessibilité universelle comme une norme fondamentale de qualité de vie de tous ses citoyens. Certains pensent que les personnes à mobilité réduite sont peu nombreuses et qu'il est inutile de s'embarrasser avec des travaux qui coûtent cher et ne serviront à personne. Mais c'est bien parce que les villes, les rues ne sont pas accessibles que l'on n'y voit pas les personnes avec un handicap, et non le contraire. Condamner trop souvent ces personnes à rester chez elles. L'accessibilité ne relève pas uniquement de la responsabilité des pouvoirs publics, c'est notre responsabilité à tous. Elle implique aussi l'attention de chacun. Prendre une place de stationnement réservée, par exemple, se garer sur un trottoir ou un passage piéton, laisser sa poubelle au milieu du trottoir, laisser des terrasses de café empiéter sur la largeur de passage. Ce sont autant d'incivilités quotidiennes, parfois sans se rendre compte de la gêne occasionnée. Et ce sont ces incivilités qui rendent la ville inaccessible. Rendre l'environnement accessible, c'est rendre les personnes en situation de handicap visibles dans la société. C'est faire changer le regard, ce fameux regard de la société sur les personnes en situation de handicap. C'est aussi contribuer à changer le regard que les personnes portent sur leur propre handicap, parce que l'autonomie redonne de la dignité et permet d'exercer sa citoyenneté, sa liberté individuelle, tout simplement. Rendre l'environnement accessible, c'est offrir un confort maximum pour tous et c'est permettre à tous de vivre ensemble. Merci.